Bonjour, bienvenue à toi. Bienvenue dans ton espace de détente où tu vas pouvoir te déposer et écouter les messages pour toi qui sont nécessaires que tu entendes pour évoluer dans ta vie et t'aider à ouvrir ta conscience à une autre perception de ta réalité. Alors pour cela, je commence avec les portes magiques de l'univers. Quel est le message? Quelle est l'énergie générale? On a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, être à l'écoute de l'autre. Il y a aussi écouter les messages que l'on peut recevoir. Et on a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc il y a peut-être un don de clairaudience, puisque l'oreille est sortie. Et on vous dit que c'est qu'il faut peut-être équilibrer justement les choses que vous entendez, trouver les bons messages que vous recevez, écoutez la bonne voix en fait, la voix de votre cœur et pas celle de la voix de la peur. Et à la coupe, on a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, d'être aussi dans une sorte de pardon pour justement réussir à enlever le brouillard mental et à pouvoir clarifier vos dons pour que votre âme puisse s'épanouir et montrer la richesse intérieure que vous avez en fait, en vous. Ok, donc on va demander une carte supplémentaire avec l'oracle des guerriers de lumière. Alors, une carte avec cet oracle. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite venir? Eh bien, c'est celle-ci. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Donc, ça confirme un petit peu que c'est important, que c'est il t'est conseillé en fait de clarifier ton esprit pour écouter les bonnes voix. Et on te dit attention au boomerang, soyez vigilant aux mots que vous utilisez, toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinateur ainsi que l'expéditeur. Donc justement, prendre conscience que ce qu'on entend, faire la différence entre voilà, les émotions de peur et les émotions d'amour. Et on te dit transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Donc il y a voilà, le pardon qui est sorti et on te dit transmute les scènes difficiles de la vie. Donc peut-être qu'il y a un équilibre pour justement que ton don se développe, à avoir un équilibre sur tes blessures, essayer de faire
en fait un petit nettoyage pour faire la part des choses entre la voix de ton ego et la voix de ton âme, en fait. Essayer de vraiment prêter une oreille attentive et aussi à l'autre personne en face de vous. C'est peut-être une personne qui vous aide, en fait, hein, qui n'est pas forcément là pour vous blesser, mais pour vous montrer qu'il y a des déséquilibres en vous. En fait, regardez l'autre comme étant une partie de vous, en fait. Ça, c'est très important aussi, la manière dont on perçoit l'autre. Parce que du coup, notre réalité peut changer grâce à ça, hein. Ne plus être dans la dualité et l'opposition, la séparation, non. Être justement dans l'unité en disant qu'on vient tous du même endroit, donc on est tous uniques, mais en même temps, on est tous un. Donc l'autre, c'est aussi moi. Donc après, à partir de cette vision-là, on a peut-être une vision différente de la vie et la réalité, ta réalité peut du coup changer. Alors, on va demander 4 énergies avec l'oracle des esprits protecteurs pour avoir la situation actuelle, ton blocage, la solution et qu'est-ce qui va en résulter. Alors, la situation actuelle. La situation actuelle. Alors, la situation actuelle, c'est traquer vos peurs et vos désirs. Donc, justement, être dans la traque de ce qui vous fait peur et les envies que vous, enfin, les désirs, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste un désir de l'ego ou est-ce que c'est réellement un appel profond de mon âme? C'est ça qu'on vous dit, en fait, d'être un chasseur et de les traquer, les idées, les peurs et les désirs, en fait. Trouver vraiment la différence et observer, en fait, s'observer. Le blocage. Quel est votre blocage actuel? Eh bien, le blocage, c'est que vous avez du mal à prendre de la hauteur et à observer justement les choses, les choses qui vous arrivent avec plus de neutralité et plus de discernement, en fait. Ne pas être dans la réaction, plutôt être dans le discernement et l'observation de justement qu'est-ce qui se joue en moi face à cette autre personne. Pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que ça me fait travailler, quelles sont les choses déséquilibrées qui ne sont pas encore tout à fait guéries. En solution, on a engrangé les récompenses. Donc, si on fait le job, on va être récompensé. Et qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? Eh bien, vous prendrez une nouvelle direction. Voilà ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que votre vie, elle va se diriger d'une manière, elle sera différente. Des nouvelles directions vont pouvoir se proposer à vous, alors que là, peut-être que en fait, la situation est bloquée actuellement, peut-être. Et on vous dit que en dos, restez ancré et enraciné. Donc, bien rester dans son corps, hein, ne pas trop partir dans l'astral, faire des méditations, se remettre dans l'instant présent et ne pas trop partir dans votre psyché, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Et à la coupe, on a débridé votre nature sauvage. Donc, en fait, lâcher prise et se laisser, se laisser découvrir différemment. C'est-à-dire qu'il y a un être intérieur qui est différent du personnage que vous êtes en train de montrer à l'extérieur. Et on vous dit que laissez-le s'exprimer parce que vous allez
coup découvrir un personnage qui a beaucoup de personnalité et du coup cela va peut-être vous aider à justement prendre une nouvelle direction et changer votre réalité en fait. Voilà. Alors on va compléter avec le tarot pour avoir votre état d'être face à tout ça. Alors, quel est votre état d'être? Alors, la première énergie, la situation actuelle. Quelle est l'énergie qui souhaite venir? Le 9 d'épée, donc il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse, du stress, des peurs. Ça vous empêche peut-être de dormir la nuit. Donc, ok. Le blocage. Parce que vous n'arrivez pas à manifester en fait quelque chose de manifester une famille ou ou un entourage social épanouissant. Et du coup ça, vous avez en fait la peur de la solitude. Pour moi c'est ça, c'est la peur de la solitude qui vous ronge en fait. Alors la solution. Alors non, j'en veux qu'une. La solution. Eh bien la solution c'est vraiment un peu engranger les récompenses, c'est-à-dire que la solution, elle va, c'est un peu pareil, le 9 de Pentacle, c'est la récolte, les récompenses. Donc la solution, c'est d'être déjà dans cet épanouissement, dans cette abondance intérieure et du coup, les choses se manifesteront parce que ça vient de l'intérieur, pas en attendant que l'extérieur change. C'est en changeant l'intérieur de la vibration intérieure, votre vibration intérieure. Donc il vous est conseillé de changer votre vibration intérieure, de faire un tri, de faire des soins, de guérir vos blessures, de prendre le temps de faire ça, même si c'est quelque chose qui vous angoisse, voilà, que vous trouvez que c'est pas facile, que c'est pas marrant, effectivement. Mais la seule solution de changer sa vibration, c'est de se pencher sur notre intériorité et de voir qu'est-ce qui n'est pas encore équilibré. Et pour ça, la solution que l'on vous propose, c'est de vibrer l'abondance pour pouvoir la recevoir ensuite dans votre réalité quotidienne. Et qu'est-ce qui va en résulter de tout ça si vous faites le job? Eh bien, vous voyez, vous allez avoir des relations qui seront beaucoup plus saines, qui seront beaucoup plus agréables. Vous allez attirer à vous des partenaires, soit des âmes sœurs, des amis, des personnes de confiance. Et du coup, mais c'est en changeant votre vibration en fait. Et en dos, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Donc vous arrivez à une fin de cycle et vous allez vers de la joie. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la récompense, c'est les festivités. Donc voilà, en fait, il y a encore un petit peu de choses à travailler dans notre mental, mais il y a quand même de bonnes cartes qui terminent, donc vous allez y arriver sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme carte?
Alors, je vais demander à l'oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir, pour avoir un petit conseil. Quel est l'animal de pouvoir qui sera à tes côtés pour justement t'aider dans ce cheminement vers cet équilibre, pour pouvoir entendre ton âme, ton être divin qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est l'épanouissement, ton épanouissement. Alors c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc être quelqu'un de confiance, de valeur. Et en dos, on a le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc, rester dans la confiance, dans son intégrité, dans son équilibre, dans la fidélité et dans la confiance de ce que l'on souhaite, manifester, et se dire qu'on a quand même aussi cet animal, le renard, qui peut nous aider à justement être rusé face à des choses qui ne sont pas saines pour nous, et du coup réussir à changer de direction quand les choses, quand on sent, ou couper court à une conversation, quand on sent que la personne en face n'est pas là pour notre évolution, et qu'elle est plus dans la réaction et à vouloir nous faire sortir de notre paix intérieure en fait, et de vouloir que l'on soit dans une réaction plutôt que rester dans une observation et dans l'amour. Voilà. Donc savoir aussi être rusé par rapport à tout ça. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle des mandalas, une carte conseil. Et ensuite, on terminera avec une carte de l'oracle de la lumière intérieure, justement, pour conclure. Alors, quel est le conseil supplémentaire que ton équipe de lumière peut te donner pour tout ça? On te dit, suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener vers ton chemin de vie. Donc l'intuition, c'est écouter la bonne voix, c'est pas écouter la voix de la peur, c'est écouter la voix de l'amour. Et on te dit en dos, le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. C'est exactement la carte de la solution, où on te dit, sois déjà dans l'abondance, et tu vas engranger les récompenses. Et du coup, le paradis sur terre, eh bien, tu peux le manifester si tu le vibres déjà en toi. Voilà, alors on termine avec l'oracle de la lumière intérieure. Et je te lirai le message associé à la carte. Alors, une énergie s'il vous plaît. Pour conclure, quelle est la carte qui souhaite sortir pour conclure? Alors, c'est le chakra du troisième œil. Ok, et en dos, on a le lapis lazuli, donc ça correspond bien à l'ouverture du troisième œil. Donc, c'est l'intuition. On va lire la carte, donc 49. Alors, 49.
49. Le chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les sourcils, vous envoie un message de clairvoyance et de perception intérieure. Ce centre énergétique est la porte de votre esprit vous permettant d'accéder à une compréhension plus profonde de la réalité. Cette carte pourrait annoncer une période d'éveil spirituel où votre capacité à percevoir l'au-delà votre capacité à percevoir au-delà des apparences se développe. Elle vous encourage à vous fier à votre intuition, à explorer vos capacités psychiques et à chercher la sagesse qui réside en vous. Le chakra du troisième œil vous rappelle l'importance de l'ouverture d'esprit et de la quête de connaissances. Il vous invite à méditer et à vous connecter à votre vision intérieure. Cette carte, symbole d'expansion de la conscience et de la vision intérieure, promet une période de découverte et de croissance personnelle où, en harmonisant votre chakra du troisième œil, vous trouverez une nouvelle perspective sur votre vie, éclairée par votre propre intuition. Donc, c'est du coup une carte qui vous invite à ouvrir ce chakra, à vous connecter à votre intuition, à faire le nettoyage nécessaire des blessures qui restent encore à guérir ou à fignoler. Et du coup, ça va vous aider à entendre justement en clairaudience votre âme qui souhaite vous délivrer des messages, mais vous êtes un petit peu embrouillé. Il y a des interférences, comme on dit, avec votre l'ego qui a qui est plus présent actuellement dans votre dans votre tête en fait. Et le lapis lazuli vous dit guérison, intuition, spiritualité et don. Donc ça confirme bien que voilà, vous êtes dans la guérison et que vous êtes en train d'équilibrer le don de la clairaudience. On vous dit de faire attention aux mots que vous utilisez parce que c'est des mots, c'est-à-dire que ce que l'on dit, ça a une vibration également. Donc, être plutôt dans une vibration d'amour, de bienveillance et de faire attention aux mots que l'on emploie. Ne pas être dans le jugement, dans la jalousie, dans l'envie, voilà, ça c'est important parce que sinon, c'est-à-dire que l'univers fonctionne par vibration. Donc si vous vibrez par vos paroles aussi des énergies qui ne sont pas dans l'amour, eh bien vous ne recevrez pas de l'amour, vous recevrez autre chose. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est que qu'il n'y a pas de hasard et que chaque mot compte en fait. Donc faire être dans l'observation et ne pas être dans la réaction et prendre des respirations, prendre un temps de pause et se dire ok là je ne rentre pas dans ça parce que du coup ça va me desservir, donc je respire, je prends de la hauteur. Quelle est la vérité, montre-moi la vérité. Vous pouvez aussi demander à votre esprit de vous donner de vous montrer la réalité, de se dire ok je sais que là c'est une illusion, montre-moi la vérité, la réalité, les choses que je peux faire avec ma vibration d'amour et ne pas rentrer dans cette vibration de peur, de dissociation, de séparation qui nous dessert et qui dessert les autres en fait. Voilà. Donc voilà la fin de la guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.